ce shiur est dédié pour l'élévation de l'âme de Shlomo Ben Dina El-Fassi, Zichrono Livracha. On m'a demandé de parler d'un sujet extrêmement, peut-être le sujet le plus dur, que je ne sais même pas si on peut en parler, la Shoah. Et j'ai accepté donc, il y a une minute, de tenter d'en parler un peu. D'abord, il faut comprendre que c'est un sujet où même la prétention ou volonté de vouloir en parler est déjà très très risquée. Chaque juif qui a un minimum d'identité juive s'identifie, c'est-à-dire souffre la douleur de la Shoah. Il y en a une fois par mois, il y en a une fois par semaine, il y en a une fois tous les jours, il y en a plusieurs fois par jour. Il n'est pas possible d'avoir une identité juive et de ne pas penser à cela. Quand on lit des livres sur le sujet, on est épouvanté, des nuits blanches. Et il est de façon, au niveau de la sentimentale, il n'est pas acceptable de pouvoir s'abroger le droit d'en parler. Qui es-tu pour en parler? Surtout qu'aujourd'hui le monde francophone est en majorité sfarade, donc ils n'ont pas leurs ancêtres qui étaient là-bas en majorité, quelques Algériens par-ci par-là, mais en majorité non. Dans le monde ashkénaze, ici en Israël, il n'y a pas une famille qui n'a pas au moins la moitié de sa famille qui est partie dans la Shoah. Tous, je ne sais pas s'ils en parlent, en tout cas, le vivent, ça fait partie de la vie commune, de la vie familiale, de la mémoire brûlante quotidienne. Donc c'est un sujet qui est extrêmement dur, parce que ceux qui sont sensibles, ceux qui ont eu des ancêtres morts dans la Shoah, ceux qui ont vécu la Shoah, ceux qui ont lu, enfin n'importe quel juif, il dit comment tu peux aller vouloir mêler Dieu à cet événement qui est tragique, qui n'a pas d'explication. Normalement, on va tenter le coup et on va voir ce que ça donne avec l'aide de Dieu. Il y a une tendance chez certains religieux de faire dépendre les souffrances de la Shoah du manque de pratique de Torah que le peuple juif avant la Shoah. Ils se basent sur des versets présents dans la Torah qui disent, c'est même, on peut dire, c'est un leitmotiv dans la Torah, si tu te comportes bien, ça ira bien. Si tu te comportes mal, ça ira mal. Et le ça ira mal, on peut au moins le qualifier de terrible. C'est marqué dans la Gemara que Dieu autorisera notre chair comme celle des animaux des champs. On peut les chasser, on peut les égorger, on peut... comme des animaux. Il y aura l'épouvante. Bon, choses terribles. Elles sont marquées dans la Torah. Et étant donné qu'effectivement, avant la Shoah, il y a eu une démission du peuple juif au niveau de la pratique qu'il n'y a peut-être jamais eu durant toute l'histoire. Ça a commencé environ un siècle avant la Shoah, où il y a eu un mouvement d'émancipation qui disait en gros, sois juif chez toi à la maison, mais quand tu sors de la maison, sois homme. Tu fais partie des grandes familles humaines. Pourquoi afficher ton judaïsme? Pourquoi vivre avec des lois différentes? Tu te sens juif, ok, c'est ton affaire personnelle, mais tu fais partie de la grande famille humaine, sois comme les autres. Ça a commencé en Allemagne, en France, en Allemagne, en Hongrie.
Un siècle plus tard, l'immense majorité des Juifs, il m'est dur de donner des chiffres, mais en chiffres, ce sont des millions de millions, j'imagine au moins 10 millions des Juifs, qui avaient leur grand-père ultra-orthodoxe, ou leur père ultra-orthodoxe, ou eux-mêmes étaient ultra-orthodoxes dans leur enfance, en un revers de main, tout quitté. Tout quitté de façon... Aujourd'hui, il y a aussi beaucoup d'assimilation, beaucoup de Juifs qui quittent, mais ça se passe au niveau des pulsions, d'accord? Ils ne savent pas pourquoi ils sont Juifs, ils ne connaissent pas la Torah, ils ont des pulsions, ok, ils les suivent. C'était des personnes qui connaissaient la Torah, c'était des connaisseurs, des grands connaisseurs en Torah. Ils allaient dans les yeshivot, des anciens Bahou yeshivot qui avaient étudié, ils allaient les convaincre, tout le mouvement communiste à l'époque. La révolution de 1917 en Russie, ce sont des Juifs qui l'ont faite. Des Juifs qui étaient les anciens de yeshivot, allaient parler, c'est on va créer maintenant une nouvelle société, tout ça. Il y avait en Russie une section qui s'appelle la Yid Sektia, une section du KGB. La Yid Sektia, Yid c'est juif, la section juive. La Yid Sektia, comme ça on l'appelait. De juifs, enseignants pratiquants, aujourd'hui communistes, anti-religieux, qui connaissaient parfaitement toutes les combines de la halakha. Maintenant, ça va être Pessah, ça va être maintenant Hanouka dans quelques jours. Quelqu'un achète des bougies. C'est un réactionnaire, c'est un pro-religieux. Allez, tac, torture, goulag. Pessah. Est-ce que c'est venu de mouvements au départ juifs ou c'est venu du fait de mouvements goy? Parce que tout ça, c'est le siècle des Lumières en fait. C'est-à-dire la notion de dire jusqu'à maintenant on a pensé qu'il y avait un Dieu, maintenant on va commencer à penser sans la notion de Dieu, d'où les universités, d'où tout ce... Ce sont des mouvements juifs influencés par la culture non juive. Ça a commencé, à vrai dire, par Napoléon, la Révolution française. Napoléon a voulu émanciper les juifs, c'est-à-dire qu'ils deviennent égaux aux non-juifs dans leurs droits civiques. Très louable. On ne peut pas être des résidents de seconde zone, d'accord? Des citoyens de seconde zone. Mais normalement, ça a permis aux juifs de rentrer en contact avec la culture non-juive. Et ils ont voulu amener ça chez eux à la maison. Et dire, ok, pourquoi rester maintenant avec des lois antiques datant d'il y a quelques millénaires? On peut être égal et mieux que les autres, peut-être. Donc, avant la Shoah, on ne connaissait pas un seul Baal Tshuva. Aujourd'hui, au Hashem, il y en a des millions aussi, enfin, en tout cas des centaines de milliers. Avant la Shoah, on ne connaît pas un Baal Tshuva. Peut-être qu'il y en a eu, on ne connaît pas son identité, d'accord? C'est l'illustre inconnu. Par contre, des dizaines de millions de Juifs qui connaissaient. On a mis ici, à la place où je suis, à parler il y a peut-être environ une dizaine d'années, un Rav Halperin, d'accord, qui était né en Pologne, qui était avant la Shoah en Pologne. Il nous a dit la situation, je crois qu'il a fait 17 camps durant la Shoah. Il a tous fait. Treblinka, Auschwitz, enfin, il est encore vivant. Et là, il a enterré sa femme il y a quelques mois. Je suis allé faire un Nichum Avelim. Halperin, d'Armentières. Et il a dit comme ça, la situation spirituelle en Pologne avant la Shoah, elle n'était pas comme ça, elle était comme ça. C'était l'inondation non religieuse. Et quand on parle de la Pologne, c'est encore le seul endroit où il y avait un peu de Torah dans le monde. D'accord? En Israël, il y avait les kibbutzim. C'était donc une optique socialiste. En France, il n'y avait plus de Torah depuis longtemps. En Allemagne, depuis longtemps, il n'y avait plus. Il y a encore quelques... En Russie, c'était la Russie rouge. Impossible qu'il y ait de la Torah en Russie rouge. Bon, en deux mots, la situation religieuse, contrairement à ce que veulent dire certains médias, pour dire regardez que Dieu n'existe pas parce que les gens étaient super religieux avant la Shoah et néanmoins il y a eu la Shoah, c'est tout le contraire. Il n'y a jamais eu de l'histoire une démission de Torah aussi grande comme avant la Shoah. Donc, un esprit religieux va dire mon cher ami, il faut faire A plus B égale C, je ne sais pas comment on dit, d'accord, 2 plus 2 ça fait 4. Si la Torah te dit tu comportes mal, ça amène des conséquences terribles. Osez mal comporter, ben voilà mon cher ami, dans les fourneaux. Cette façon de faire est intolérable. D'abord, aussi grave que soit la Torah, la transgression de la Torah, il est difficile d'accepter un retour de punition, on va dire comme ça, comme une Shoah. Parce que ça dépasse tout entendement.
Pas tant que ça. Hein. Au niveau de la communication, ça dépend du cantonnement, mais quand on voit tout ce qui s'est passé déjà à l'époque du Beit Rishon, Beit Sheni, même à l'époque du Moyen-Âge, si les villes étaient des grandes métropoles et qu'il y avait des moyens de communication comme il y avait à l'époque en 1945, ben, ça aurait fait autant de bruit, ça aurait été, ça se trouve, aussi grand. Ce qui fait que ça a été aussi grand, on pourrait dire que ça a été du fait qu'il y avait déjà un moyen de communication, que tout le monde avait la possibilité d'être au courant, qu'il y avait des moyens de circuler aussi faciles qu'il y avait en 1945, et que voilà, il y avait des grandes métropoles, ce qui permettait d'avoir une concentration de juifs aussi grande. Tu dis que du point de vue de la cruauté des non-juifs, il se peut qu'il y avait la même chose du temps des Romains et Grecs, etc. Il se peut. Au Moyen-Âge, c'était aussi il se peut, tout à fait. Mais effectivement, la technique a fait qu'ils sont arrivés à une chose qu'on n'a jamais vue de l'histoire, dans l'ampleur et dans l'horreur. Dans l'horreur. La réduction de la stature humaine à moins que des animaux, Untermensch, comme voulaient de faire nous les nazis, des sous-hommes, d'accord, on ne l'a pas vu. Je ne connais pas d'exemple dans l'histoire. Il y a eu des tortures et des choses affreuses. Regarde, le Ramban, Nachmanide, en 1200 et quelques qui vivait, il écrit les tortures terribles que le peuple juif a endurées. Il donne un exemple. Il dit qu'à l'époque des Romains, les Romains prenaient des boules de fer incandescentes et les faisaient tenir par le type qu'ils torturaient, comme ça, dans les aisselles. Ça fait mal. C'est sensible, cette région. Le Ramban voit ça comme un exemple de torture ultime. Mais excuse-moi, la Shoah, c'est fois 10, fois 100, fois... Qu'est-ce que tu as fait en Espagne, pendant l'Inquisition? Torture. Aucune torture. Mais là, d'abord, c'est une volonté donc, de faire un génocide. On parle de liquider un peuple. 17 000 par jour à Auschwitz, dans les bons jours de Auschwitz. Non, mais ça, là, vous parlez de comment est-ce que ça s'est fait. Mais c'est-à-dire que la volonté, elle est la même. Peut-être, je ne sais pas. Mais encore une fois, comme j'ai dit, la réduction de la stature humaine. Je ne sais pas maintenant des exemples qui me viennent d'horreur qu'il y a eu dans la Shoah, mais tu veux que je parle d'horreur qu'il y a eu. Non. Mais que la vie n'avait plus aucune valeur. Aucune valeur, rien. Dans les camps, rien. Il y a des piqûres, il lançait la piqûre comme ça. Et une fois sur deux types, il crevait et ça rentrait dans le cœur. Je sais pas. Bon, bref, je ne vais pas en parler. Où en étais-je? Oh, alors, je voulais dire, d'abord du point de vue de la... Il n'est pas acceptable de dire que... C'est vrai que la Torah nous avertit. Il y a un grand rabbin. Les malédictions. Il y a un grand rabbin. Le plus grand rabbin à la Shoah, c'est le Chavetz Chaim. Le Rav Israël Meir de Radin. Meir Cohen de Radin. Il est décédé en 1933. Donc plusieurs témoignages qu'il a averti de la Shoah. Il dit qu'un orage terrible allait arriver sur l'Europe et ça allait... Il pleurait. Grand rabbin, il voyait tout. Il avait son élève favori, le Rabbi Chaim Wasserman, à qui d'ailleurs il a dit qu'il aurait la chance de mourir al Kiddush Hashem. Un jour, il est sorti du bureau du Chavetz Chaim, il était... Et Shamash, le secrétaire, a dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Le Chavetz Chaim a dit un truc qui m'a beaucoup touché. Mais quoi À la fin, il lui a dit, il m'a promis que j'allais mourir à Kiddush Hashem. Chose qui, pour un grand rabbin, est un grand cadeau. Sur quoi Kiddush Hashem? Sans qu'il fait question de nom. C'est que si on te tue parce que tu es juif. Mais la Shoah, c'était... Tous ceux qui sont morts, un juif qui est... Mais vous dites qu'ils n'étaient pas du tout religieux. Ça fait rien. Un juif qui est mort parce qu'il est juif, un juif qui est mort, bien qu'il soit, un juif d'abord, quoi qu'il fasse, il reste juif. Donc s'il est tué parce qu'il est juif, alors il est considéré comme mort à Kiddush Hashem et il arrive à des niveaux de sainteté. C'est de la triche. De façon de moi, j'essaie de comprendre la Shoah parce qu'on peut dire que dans ce cas-là, c'est un grand chesed d'envoyer la Shoah. Même si du point de vue humain, c'est très moche, mais du point de vue... Attends, je suis en train de commencer lentement et je ne sais même pas si je vais commencer parce que je vois que ça prend beaucoup. Il y aura un seul avant de... Hein? Il y a une bracha, tu ne connais pas la blague?
il marque quel bracha j'ai oublié, laquelle il faut revoir, d'accord. Et puis il va nous voir la ville comme ça, puis il va en arabe avec un poignard. Puis l'arabe, il voit ça, il est vachement étonné. Il part en fuyant, l'arabe, il part. Alors, on va faire une bénédiction en vain. Revenons aux choses un peu moins rigolotes. Alhan Wasserman a écrit plusieurs petits livres avant la Shoah. En 1938, il a édité un petit livre qui s'appelle Igueta de Meshicha, les talons du Messie. Là-bas, il explique un peu tous les phénomènes historiques qu'il y aura avant que le Messie vienne. Et il dit là-bas que le mal va beaucoup se renforcer. Et il cite un verset de Cheskel, chapitre 20. Quand vous dites « Soyons comme les autres peuples », pour leur ressembler. Cela ne se réalisera pas, comme ça dit Dieu. Je jure que d'une main puissante, d'un bras étendu et d'une colère débordante, je serai votre roi. On verra qui commande, vous ou moi. Vous voulez être comme les autres peuples? Vous verrez. Comment? Une main puissante, un bras étendu et une colère débordante. Alors, Alhan Wasserman, en été 38, donc c'est déjà, il a écrit ça avant, mais il a édité en 38, il dit ça commencera par une main puissante. En 1937, il y a eu à Nuremberg les lois de ségrégation raciale, que les Allemands interdisent à un juif de fréquenter une Allemande, ou à une juive de fréquenter un Allemand. Eux interdits. Les Allemands. D'ailleurs, le Meshech Chochma, le Rav Simcha de Devinsk, un des grands d'Israël, a écrit dans son commentaire, 70 ans plus tôt, à Nuremberg, a été écrit un Shulchan Aruch, un code des lois juives, par un soi-disant rabbin réformiste, comme ça, autorisant le prédateur de se marier avec une non-juive. Le Meshech Chochma, il a dit, de là-bas, de Nuremberg, sortira une épée vengeresse. 70 ans plus tard, les Allemands font une loi qui interdit cela. Pour les lois raciales, nuit de cristal, ça commence à aller mal. Alors, Alhan Wasserman, il écrit, ça commence par une main puissante. Si le peuple comprend et fait tchouva, il va s'arrêter. Sinon, on va arriver à un deuxième niveau. S'ils font tchouva, ça ira. Sinon, on arrivera à un troisième niveau. Colère débordante. C'est une colère débordante. Le type, il ne se maîtrise plus et ça part dans tous les sens. Et il dit, nous ne savons pas auquel des 3 degrés nous sommes arrivés aujourd'hui. C'est déjà très mal en Allemagne. Sommes-nous déjà au 3e degré? C'est déjà la colère débordante, la nuit de cristal, etc. Ou bien on n'est qu'au 1er degré. Et si on ne fait pas de tchouva, on ne revient pas vers la bonne voie, on arrive à un 2e degré, et voir Chassid Shalom à un 3e degré. Et conclut, le futur proche le montrera. Et hélas, quelques mois plus tard, le futur proche l'a montré de façon qu'aucun être humain aurait pu dans le pire cauchemar imaginer. Attends, je vais finir parce que après je vais m'embrouiller dans beaucoup de choses à la fois. On répondra à toutes les questions avec l'aide de Dieu, je crois qu'on ne finira pas aujourd'hui. Donc, quelque part, un homme religieux peut être très tenté de dire qu'il y a une relation de cause à effet entre le manque de pratique de Torah et la Shoah. Je dis que cette façon de faire est intolérable, inacceptable. J'ai commencé à expliquer pourquoi. Premièrement, parce que le retour, aussi grave qu'ont été les péchés d'Israël, qui sommes-nous pour savoir quel est l'impact des péchés? Mais on n'a pas vu chose pareille. Alors tu dis parce qu'ils ne pouvaient pas les goyim. Ok, mais non, moi il y a eu, d'accord. On n'a pas vu de l'histoire. Il y a eu des époques aussi, il y a eu, je sais pas moi, il y a eu la destruction du deuxième temple, premier temple. Il y a eu des choses très 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 mauvaises aussi, du premier temple. C'est marqué que les Kohanim, qu'est-ce qu'ils faisaient au temple?
Ils se tournaient le matin quand le soleil se levait à l'est. Ils étaient en face du temple, donc en face du temple, c'est l'ouest. Ils se tournaient vers l'est, vers le soleil, se prosternaient vers le soleil, levaient leur postérieur et vers le temple pour dire tiens, voilà. Du point de vue de contre Dieu, c'est costaud. Alors, une destruction du temple, il y a eu 70 ans d'exil en Babylonie, il y a eu un génocide, mais on ne connaît pas, ça n'a pas équivalu la Shoah. Donc, c'est d'abord cette première chose. Donc, le retour, il est tellement grand. Ensuite, qui sommes-nous en tant qu'être humain pour dire, à la place de Dieu, voilà, toi, tu t'es mal comporté dans les fourneaux. On n'est pas à la place de Dieu. Qui peut se mettre, c'est intolérable que quelqu'un se mette en situation de juge et dise, voilà, t'as fait comme ça, c'est pour ça que ça arrive. Donc la réponse adéquate à la Shoah, elle est que, elle est très simple. Elle est très simple. Elle est que, il faut comprendre que nous sommes à l'échelle humaine. Que l'être humain vit dans un monde fini, est très loin de pouvoir appréhender tous les tenants aboutissants, c'est-à-dire qu'il ne peut pas comprendre qu'est-ce qu'il y a eu avant, qu'est-ce qu'il y a eu après. Nous ne savons pas qui nous sommes. Qu'étions-nous avant de venir sur Terre? Que serons-nous après? Le but de notre venue sur Terre? Quelle est la nature de notre âme? Ce qu'on voit de la réalité, c'est un millimètre d'une image qui fait peut-être 1000 kilomètres. Donc, on doit comprendre qu'on ne comprend pas. C'est le minimum d'humilité humaine. Comprendre que je suis un être humain qui est très loin de pouvoir comprendre les desseins de Dieu. Et on me dit que Dieu est parfait et parfaitement bon. Et je vois la Shoah. Et je dis, je ne comprends pas. La réponse, c'est la réponse qu'il faut donner. Il est légitime qu'un homme ne comprenne pas tout. Il faut qu'on baisse un peu notre orgueil, qu'on n'était pas censé tout comprendre, mon cher ami. Il y a des choses aussi qui arrivent que tu ne comprends pas. Il faut accepter ça. Remettre en cause que Dieu est bon, ça signifie que Dieu n'est pas bon. Et Dieu n'est pas bon, c'est un non-sens. Dieu est parfait par définition. Dire qu'il n'y a pas de Dieu, ça ne tient plus la route aujourd'hui. Il y a trop de preuves qui le montrent trop clairement. Beaucoup plus simple et beaucoup plus juste, et je pense que la vraie réponse, que de dire qu'on ne comprend pas. Néanmoins, combien de temps il me reste? Bon, on peut même peut-être finir aujourd'hui. Néanmoins, cette réponse est insuffisante. Parce que dire, il y a eu une Shoah, 6 millions de Juifs tués dans les conditions que nous connaissons même pas encore complètement, on ne comprend pas, on coupe un peu avant la Shoah, on coupe un peu après la Shoah, on racole les bouts et la vie continue. Ça, c'est même pas humain. Un chien, quand tu le frappes, il réagit. Nous, il y a 70 ans, la libération du camp de Auschwitz, je vous souviens, c'est le 19 janvier 1944, ça sera dans un peu moins de 2 mois. On est 70 ans après la fin de la Shoah, et j'espère, je vous dis un petit peu que j'espère que les 70 ans, c'est symbolique, c'est... Aux autres raisons que je m'attends peut-être citer, qu'on va commencer à voir la Géoula du peuple d'Israël. Donc dire qu'on ne comprend pas, et c'est tout. C'est-à-dire, un tiers du peuple éliminé, on ne comprend pas, la vie continue. Ça, c'est intolérable. Le Rambam écrit que s'il y a des souffrances qui arrivent, on doit chercher. Et si on ne le fait pas, c'est la cruauté. Pourquoi cruauté? Parce que cruauté en hébreu se dit achzar. C'est de ach signifie exclusivement zar, étranger. Tu es étranger. Tu veux pas faire attention aux choses qu'on veut te dire. Et ça risque d'amener encore pire, parce qu'on veut te réveiller quand même. On veut que tu comprennes les messages. Alors la réponse complète, elle est comme ça. Et ça, c'est la bonne réponse. Dire d'un côté, on s'est mal comporté, pampan, dans les fourneaux, intolérable.
D'un autre côté, on ne comprend rien, la vie continue, intolérable aussi. La bonne réponse, à mon avis, est un mix des deux. C'est-à-dire, il n'y a pas une raison qui a provoqué la Shoah. C'est clair. Quand Dieu fait, quand Dieu agit, il prend tous les paramètres. Ça peut être des centaines, des milliers de paramètres. Donc, des centaines, voire des milliers de raisons ont provoqué la Shoah. Ces raisons, dans leur immense majorité, nous sont totalement inconnues. Il est marqué qu'un jour, à la fin des temps, Az imalest rokpinu. Alors, c'est seulement alors, notre bouche sera remplie de rire. Quand on verra, on comprendra tout le sens de l'histoire. Mais qui peut rire de la Shoah? C'est tout à fait aberrant. Un jour, on comprendra. Aujourd'hui, on ne comprend pas. On pourra peut-être dans la prochaine fois, je n'ai pas le temps de terminer, parler peut-être d'autres raisons parmi ces raisons qui peut-être sont vraies. Mais il faut toujours bien avoir à l'esprit que la majorité des raisons qui ont provoqué la Shoah nous sont inconnues parce qu'elles proviennent du domaine de la volonté divine et nous n'avons pas les tenants aboutissants, on ne sait pas. Excusez-moi, mais ça paraît un peu absurde, entre guillemets, le fait d'un événement comme ça qui a une importance, donc obligatoirement dans le monde, et on n'arrive pas il n'y a pas un message il y a un message obligatoire. Alors, je suis en train de finir ce que j'ai à dire. Donc, d'un côté, impossible de dire, d'un côté, on doit comprendre que la majorité des raisons nous échappent. Et c'est légitime et logique, parce que Dieu, quand il amène un événement pareil, c'est certain qu'il prend en considération beaucoup de choses. Par exemple, Ravodia avait dit que c'était des Gilgulim, des réincarnations. Il se peut que nous sommes maintenant, je ne sais pas, c'est une hypothèse, elle peut être tout à fait erronée. Il se peut que nous sommes maintenant très proches de la fin. Dieu maintenant, il a amené d'un coup peut-être toutes les personnes qui devaient faire le dernier tikkun de leur vie, de toute histoire, d'accord? Peut-être ce sont même, on parle, la Kabbalah mystique, elle parle de 974 générations qu'il y avait avant que le monde soit créé. Peut-être ce sont ces âmes-là, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on sait, nous, ce qu'il y avait avant que le monde soit créé? On ne sait pas, on ne sait pas. Tu sais qui tu es, comment? On ne voit rien. C'est certain qu'il y a un rapport entre la Shoah et la Géoula. C'est clair. Parce qu'on voit qu'après la Shoah, il y a eu tout à coup le retour physique en Israël, le retour de la Tchouva, le peuple d'Israël qui revient. C'est certain qu'il y a des choses. Par hasard, ça commence juste après. C'est certain qu'il y a ici quelque chose à voir. Qui, quoi, comment, donc, où, on ne sait pas. On ne peut pas savoir. Ça nous dépasse. Donc, comprendre qu'on est des êtres humains petits et avec humilité, dire je ne comprends pas. Mais, parmi les milliers de raisons que je ne comprends pas, il y en a au moins une que je peux comprendre et qui me concerne. Que parmi les milliers de raisons qui ont provoqué la Shoah, il y a aussi une démission du peuple d'Israël. Et que pour ça aussi, il y a eu la Shoah. Ça, c'est légitime de dire. Parce que je ne dis pas, parce que tu es mal comporté, il y a eu la Shoah. Je ne dis pas du tout ça. Je dis peut-être 1/1000, peut-être 1/100 000, j'ignore. Mais dire qu'il n'y a aucune relation à cause à effet, ça, c'est pas juif. La Torah dit, tu te comportes mal, il y a des conséquences. Et certainement, dans la Shoah, il y a eu aussi ça. Dans quelle mesure? Peut-être que j'ai dit 1/1000, 100 000, un 600 000, un 6 millionième. Une personne de la Shoah est morte comme ça à cause des péchés d'Israël. Je l'ignore. Mais dire qu'il n'y a pas eu ça, c'est déjà plus juif. Et ça, c'est une raison que je peux comprendre et qui me concerne. C'est-à-dire, expliquer la Shoah, j'ignore. Mais dire maintenant que parmi les raisons, il y a une chose qui me concerne, que ça aussi, ça a amené, que je dois tout faire pour que ça ne recommence pas, et que dans cette mesure, je dois maintenant commencer à, mieux pratiquer la Torah, ça, oui. Et ça, je n'ai pas le droit de ne pas le faire, parce que ça, c'est un manque de respect aux défunts de la Shoah, aux martyrs de la Shoah. Parce que tu dis, écoute, t'es mort, tant pis pour toi, je comprends rien. C'est inhumain. Je ne sais pas pourquoi tu es mort, mais parmi toutes les raisons, il y a ça aussi. Ok, alors ça, c'est ce qui me concerne, ce que je peux entendre. Ça, je dois l'entendre. Et c'est tout aussi inhumain de ne pas entendre ça que de dire, à cause de la Shoah, il y a eu 600 000, à cause de la démission du peuple d'Israël, de la pratique de la Torah, à cause de ça, il y a eu la Shoah. Les deux sont inhumains. Dire que c'est à cause qu'on s'est mal comporté qu'il y a eu la Shoah, inhumain. Dire, il n'y a rien à comprendre, c'est tout aussi inhumain. Qu'est-ce qui est la bonne réponse? On ne sait pas pourquoi, mais parmi les raisons, les milliers de raisons, il y en a une que je peux comprendre, c'est celle que je comprends, donc elle me concerne. Et c'est ce que Dieu me demande aujourd'hui de comprendre. Il y a d'autres raisons qui ont fait la Shoah. Et Dieu me dit, écoute, c'est pas pour toi. Laisse-moi gérer mon monde. Mais toi, tu peux entendre une chose, entends-la bien, parce que j'aimerais que tu agisses mieux. Et ça nous concerne.
Oui. Comment ça peut ne pas être ça la raison? Parce qu'il y a bien marqué dans la Torah explicitement que si on fait pas... Si on ne fait pas, il y aura des malédictions. Mais à ce point. Et il y a une question qui pose... Bon, c'est dur de dire. Et les tzadikim sont morts dans la Shoah, comment t'expliques? C'est marqué aussi, les tzadikim, ils payent pour les autres. Bon, c'est des notions, mais c'est dur, c'est très dur. Je pense que ce n'est pas légitime, comme je dis, pour deux raisons. Au moins pour deux raisons. D'abord, parce que le feedback il est beaucoup trop fort. Ensuite, qui es-tu, toi, petit moustique, pour aller dire voici les raisons qui ont fait la Shoah? Tu es dans les comptes de Dieu. Non, mais il y a marqué ça. C'est marqué, mais à ce point-là, c'est dur, c'est dur. Ça passe pas. C'est tout Béroukota, C'est surtout Kitavo. Kitavo et une conférence entière de Rav Ner Gershal qui fait une analogie entre Azinu. Azinu et ce qu'on a vécu durant la Shoah, c'est assez surprenant. C'est vrai que c'est des choses terribles. Ça veut dire qu'on ne peut pas comprendre humainement la notion de bien absolu d'Hachem vis-à-vis de ça. Ben oui, c'est la moindre des choses, de dire qu'on ne comprend pas. Comment Dieu est bon et il y a une Shoah. Non, ça passe pas du tout. Juste, mais on ne dit pas que le peuple d'Israël, on dit on est tous liés, chacun dépend de l'autre. Alors pourquoi, comme on est tous garants l'un de l'autre. Alors pourquoi, comme vous avez dit au début, on voit quand même, c'est sûr qu'on a souffert de ça, mais la communauté sfarade, on voit quand même qu'on a presque ou un tout petit peu été touché. Donc en vrai, c'est pas tout, on a l'impression que c'est pas tout le peuple, quoi. Quand vous dites ça, donc vous dites ça. Pourquoi l'un et pas l'autre? Non, beaucoup de gens qui ont sorti de la Shoah. Ici, M. Herman qui est venu il y a quelques mois, un monsieur qui a fait avec la Shoah qui est venu parler ici. Quand je lui ai proposé de parler ici à la Shiva, il m'a dit « Je ne suis pas mieux que mes amis qui sont morts dans la Shoah. Pourquoi moi j'ai survécu? Si ce n'est pour aller les raconter. » Mais c'est connu que tous les gens qui ont survécu, ils ont des complexes de culpabilité dans toutes les guerres d'Israël aussi, ou dans les attentats, d'accord? Pourquoi moi j'ai été sauvé? Pourquoi je mérite plus que les autres? On ne sait pas. Ça appartient à Dieu. Lui, il était dans la Shoah, mais nous, par exemple, côté Sfarad, on peut se dire peut-être, on dit on a l'impression que c'est pas tout le peuple, la sortie d'Égypte, par exemple, c'est tout le peuple, là, on peut rien dire, on peut dire Hachem, il a fait quelque chose, c'est tout, alors que là, on peut se dire des excuses, on peut dire peut-être c'est juste la communauté ashkénaze qui a été assimilée. Nous, personnellement, on n'a pas un travail à faire, comme nous, on a toujours été dans entre guillemets, le droit chemin. On ne peut pas dire ça. Donne-moi un Chumash Devarim. Quelqu'un peut trouver rapidement un Chumash Devarim. Sortie d'Égypte, c'est Donne une réponse qui sera... Je lis maintenant Parashat Nitzavim, c'est dans Deutéronome, Dvarim, chapitre 29, verset 21. Alors, quand les générations futures, vos descendants qui naîtront plus tard, l'étranger venu d'une contrée lointaine, observeront les plaies de ce pays-là, et les calamités dont le Seigneur l'aura affligé. Terre de soufre et de sel, partout calcinée, inculte et improductive, impuissante à faire pousser une herbe, ruinée comme Sodome et Gomorrhe. Adma Svoim, que l'Éternel bouleversa dans sa colère et dans son courroux. Et quand ils diront tous ces peuples, à quel propos l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays? Pourquoi s'est allumée cette grande colère? On répondra, parce qu'ils ont abandonné l'alliance de l'Éternel, Dieu de leur père, alliance qu'ils avaient contractée avec eux après avoir fait sortir du pays d'Égypte. Le peuple d'Israël a quitté la Torah. Parce qu'ils sont allés servir des divinités étrangères et se prosterner devant elles, des divinités qu'ils ne connaissaient point et qu'ils n'avaient pas reçues en partage. Alors, la colère de l'Éternel s'est allumée contre ce pays-là, au point de diriger sur lui toutes les malédictions écrites dans ce livre. T'as quitté la Torah, toutes les malédictions, c'est terrible, les malédictions de la Torah, il y en a terribles, toutes arriveront. L'Éternel les a arrachés de leur sol avec colère, animosité, indignation extrême, et les a jetés sur une autre terre comme cela se voit aujourd'hui. L'exil avec tout ce que ça comporte, donc la Shoah aussi. Conclusion, les choses cachées appartiennent au Seigneur notre Dieu. Les choses cachées appartiennent au Seigneur notre Dieu. Tu ne peux pas tout comprendre. Parmi cette réaction de colère de Dieu, on ne peut pas dire « je comprends ». Ce n'est pas compréhensible. Il faut accepter qu'on ne comprend pas. Il y a des choses qui sont cachées. Les choses cachées appartiennent au Seigneur notre Dieu. Et malgré tout, il reste notre Dieu. On est ses enfants, on a reçu une chose sur la tête, on continue à être ses enfants et ses serviteurs. Il reste notre Dieu. Mais il y a une suite au verset. Mais, les choses révélées, quoi révéler? Qu'il y a eu aussi des missions du peuple juif, et que la Torah te dit que s'il y a des missions, alors pampan, c'est terrible ce qui peut arriver. Qu'il y a peut-être 1 centième, 1 millième, 1 100 millième de la Shoah qui a été provoquée aussi à cause des missions du peuple juif. Les choses révélées importent à nous et à nos enfants.
C'est important. C'est qui nous? C'est la génération d'avant, c'est la Shoah, nos enfants, c'est nous. Jusqu'aux derniers âges, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette Torah. Afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette Torah. La Shoah, c'est important, la Shoah, 6 millions de Juifs, oui. Comprendre pourquoi c'est arrivé, tu ne sauras jamais. Peut-être un jour. Quand on sera là-haut, je ne sais pas, à l'époque messianique. Aujourd'hui, on ne comprend pas. Les choses cachées appartiennent à notre Dieu. Mais les choses révélées, qu'il y a eu des missions, et que ça tu peux comprendre, c'est important, ça importe 6 millions de Juifs, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette Torah. Ça, c'est la réponse à la Shoah. Baruch Adonai, Amen.